Campus FM. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tout Titi. Alors, retour express sur le précédent parce que là, franchement, on était en roue libre totale. Je vais être honnête, j'étais en gueule de bois. Je tiens à rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Résultat, je suis arrivée avec une bonne demi-heure de retard. Charmant. Heureusement, le thé m'a requinqué, donc buvez du thé. Et malgré ça, on a fait une super émission sur les fonds marins. On a tout abordé, du plancton philosophique aux abysses émotionnels. D'ailleurs, preuve qu'on a brillé malgré notre état, à la fin le radioman nous a regardé et a lâché. Quelle émission! Alors on ne sait pas si c'était un compliment, un constat ou un SOS, mais on prend. En tout cas, on espère vous avoir noyé dans le bonheur. Et aujourd'hui, c'est F qui lance le thème « La magie ». Alors, on croise les doigts pour qu'elle n'ait pas choisi l'apprenti sorcier. Hashtag premier degré. Hashtag lolilol. Hashtag qu'est-ce qu'on se marre dans le tout chichi. Waouh, c'est fou de dire ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le Tout Titi, votre podcast préféré quand c'est l'heure de boire le thé. Moi c'est Théo aka Ophone et je suis en présence de mes chroniqueurs préférés. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour F. Bonjour. Bonjour Opin. Bonjour. Qu'est-ce que le Tout Titi ? C'est un podcast de découverte musicale autour d'un sujet différent à chaque épisode, des petits jeux, du thé et de la bonne humeur. Nous sommes toujours diffusés sur Campus FM que l'on remercie. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pris comme thé aujourd'hui pour ce petit épisode. Moi, j'ai pris du citron menthe. Non, citron gingembre. Un citron gingembre. Voilà, ça commence bien. Je suis grave curé sur mes thés. Voilà, on a la même chose avec Romain. Et toi Inès ? C'est menthe, jasmin... Non, Jasmin pêche, on a le même. Putain, c'est moi qui dois tout faire ici en fait. Trop drôle. C'est ton thème F, c'est génial. C'est ton épisode, c'est tout. Je tiens à m'excuser platement à Campus FM parce que la lampe s'est cachée comme par magie. Comme par Inès a magie. pété la lampe de Campus FM, c'est parfait. Voilà. C'est pour qu'on se souvienne de moi. Ah là là, mais quelle petite chenapine. C'est mon mot. Foutre une balle. Le thème d'aujourd'hui, c'est la magie. Ouh. Un thème suggéré initialement par F. La pauvre, elle veut qu'on le fasse depuis l'épisode 1. Oui, mais Donc écoutez pas. Mais on a toujours dit non. Respectez-moi. C'est vrai, ça. La magie, selon le petit Robert, ça peut être décrit de deux manières. Ça va, je modifie à chaque fois. Genre. On est dans la description du truc. L'art de produire par des procédés occultes des phénomènes inexplicables ou qui semblent tels, ou soit une impression forte et inexplicable que produisent l'art, la nature ou les passions. Oui, Inès. Oui, jusque-là, j'ai jamais pris feu en écoutant une musique, ce qui fait que ce thème était plutôt compliqué pour moi. C'est fou de faire ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème, par exemple, aujourd'hui ? Eh bien, moi, je suis allé plus dans le côté de l'enfance qui est magique. C'est vraiment quand on est enfant, il y a absolument tout qui paraît irréel. Du coup, j'ai pris une musique qui vient d'un conte pour enfants qui est absolument pas marrant, hein. C'est vraiment un truc horrible, mais c'est magique, donc c'est ok. Ah d'accord. C'est dans le thème. Tu m'as hypé. Oui. Ok. Moi, j'ai pensé à plein de choses parce que en fait, j'ai galéré finalement. Je sais que c'était mon thème, mais j'ai galéré un peu parce que je me suis dit, ok, dans quoi je vais ? Est-ce que je reste prom dog ? Mais prom dog, c'est trop facile. J'avais pas envie. Du coup, je suis partie dans un truc pour au final parler de l'actualité et de l'effet de groupe, de quelque chose de magique et qui se présente ce genre psychologiquement parlant. Voilà, je sais pas si c'est très clair. En gros, elle a dit qu'elle avait choisi Harry Potter. Non, pas du tout. Là, j'ai compris. Mais non, mais c'est rendre quelque chose de puissant, quelque chose de magique en fait, qui fait passer. Bon, bref, vous verrez. Hein, voilà, c'est très étrange. Et toi, Inès ? Écoutez, moi, je suis partie sur plutôt la magie de l'instant. Et donc, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est magique. J'aime ça. C'est beau. Merci. Il y a un peu de tout. Évidemment, c'était pas facile comme thème. Au début, j'ai un peu galéré. Mais moi, ça m'inspire un peu une sensation, un ressenti fort, un peu dans ce genre-là. Un peu comme quand on dit « Waouh, c'était magique ». Après un concert, un truc, je fais, c'était magique. Ouais, mais vous allez voir, il y a vraiment un truc magique.
J'aime ça. On a un programme familial. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui commence aujourd'hui et je vais vous présenter mon morceau. Le morceau que je ramène aujourd'hui est un titre du dernier album d'un de mes groupes préférés, Oui Oui Oui, Anima, avec un point d'exclamation à la fin. Donc Anima, c'est un duo de musique électronique et d'indie alternatif, composé de la chanteuse Ariel Vakni et du producteur Vicente Espi. Ils sont originaires respectivement de Californie et d'Afrique du Sud. Et leur musique s'inspire de Sylvan Esso ou encore Little Dragon. Little Dragon, je sais pas comment on dit. Dragon de la manette. Little Dragon. Leur dernier album s'intitule Water et on va s'écouter Jumpy, le dernier track de l'album. Bonne écoute sur le Toutiti. Pourquoi ce morceau? On est de retour sur le Toutiti, podcast musical préféré évidemment, comme vous savez. J'espère que vous avez fait découvrir un petit groupe exceptionnel. Voilà, pourquoi j'ai choisi ce morceau alors? Parce que je trouve qu'il est maxi riche en termes de texture et d'éléments. C'est un son très coloré. Et du coup, c'est pour ça que je l'associe un peu à la magie. C'est un truc, voilà, ça pète dans tous les sens. Il y a une certaine euphorie même assumée. En particulier dans ce morceau-là, ils ont fait plein d'autres morceaux. C'est aussi très percussif
autant sur les synthétiseurs que sur les percussions. Ça donne une petite impression voilà, de petite explosion, ça participe à la dynamique du morceau. Et donc voilà, en plus vu que c'est un peu mes artistes préférés, évidemment je trouve que c'est magique. Et ça me donne du peps, et voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé du... Moi j'ai adoré, j'ai dansé partout. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de danser du début à la fin. C'était super, non c'était trop cool. Mais je pense que je connaissais déjà, j'avais déjà écouté. Bah évidemment, j'ai dû vous spammer avec... Mais j'ai adoré, j'adore ça et je trouve ça, enfin c'est très simple ta façon de ramener la chose par rapport à la magie, mais je trouve ça super et c'est... Ouais, je me suis dit, ça m'inspire la magie parce que au début, j'avais pas trop d'explications. Je suis en mode, mais de base, c'est un groupe trop magique. Oui. J'ai juste envie de parler de cette musique en fait. Je crois que ça vient un petit peu de ce petit côté pétillant, tu vois. Mais c'est très simple, mais c'est la première chose que tu ressens, tu vois, quand tu vas aller voir un concert, c'est tes arts préférés, voilà. Genre c'est trop bien. C'est des petits bouts de sound design par-ci par-là. Ah non, mais c'est quelque chose. De la couleur, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah, c'est sûr, t'allais dire. Moi, je t'avoue, j'ai un peu de mal à trouver la magie dedans parce que moi, c'est pas mon groupe préféré. À vrai dire, je les connais pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de mystérieux dans les descentes et les montées qui sont tout le temps là. Il y a quelque chose un peu. C'est pas chromatique, mais presque. Ça donne cette impression-là, un peu de mystère. Ouais. Qui entoure un peu la magie, tu vois. Et puis évidemment, quand là tu penses à aller voir en live, tu vois des feux d'artifice dans tous les sens, tu vois une ambiance. Ils sont chill en live. Ce que j'ai vu, c'est vraiment. Non, mais franchement, je trouve que ça marche bien. Mais pas mal ce que tu dis par rapport au mystère, j'avais pas pensé. Le truc de la magie ou quoi. Ouais. Bon, évidemment, le truc c'est pas évidemment de tout ramener à la magie, mais un peu quand même. C'est le concept du podcast. C'est le thème, mais genre ça m'a fait penser à ça. La donc magie, ça pas la magie baguette magique, baguette. abracadabra. Oh, wow. Et pourtant, j'ai trouvé que dans les montées, il y avait un petit peu ce truc de. Et c'est le truc aigu, sortilège. Oui, c'est vrai. genre, Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un truc un peu comme ça. Et c'est marrant. J'adore parce que. Tu t'ascensionnes quoi. Je mettrais grave ce genre de musique pour un petit diapo de vacances entre amis et en mode c'était magique, on est jeunes. Donc vous avez capté la vibe et j'aime ça. Ouais, de ouf. On était jeunes, genre on a 70 ans. Oh waouh. C'est fou de faire ça. Mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Un peu photo de mariage, il faut que tu te rappelles de ce moment absolument parce que c'était un moment majeur dans ta vie. Mais une sorte de diapo peut-être quand tu meurs. Peut-être quand tu meurs, quand on dit je vois ma vie défiler, et ben t'as cette musique avec les meilleurs moments de ta vie, tu vois, ces moments magiques qui te t'imagines construisent. les sous que tu te fais en royalties si à chaque fois quelqu'un meurt, il y a ta musique qui se lance. Tout pour l'argent. C'est la meilleure chose. Tout pour l'argent. C'est fou de faire ça. Non mais c'est vraiment bien. Oui. C'est vraiment. C'est Je te rassure. J'aime trop ce groupe en plus. Oui. Je les avais découverts avec Blood à l'époque. C'était un son qui était pas mal punchy aussi. Et je trouve avec les années, ils ont développé un peu ce truc de rajouter encore plus de petits éléments comme ça. Dans leur album aussi Grow Your Garden. Où justement c'est très, très coloré. C'est de la musique très colorée, je trouve. Ça se sent dans la production de toute façon. Et je trouve même des fois dans les harmonies, le type est trop fort. Et la voix aussi, je trouve qu'elle a une très belle voix. Oui. Qui m'inspire le bien-être en général. Et voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est un mixte entre de la musique électronique qui bouge et sur lequel tu as envie de danser, et un peu ce truc dont on a parlé pendant le thème sur les fonds marins, d'un peu d'atmosphère et tout ça. Il y a un truc qui engendre de la féerie en fait dedans. Ouais, voilà. Ils te mettent un contexte autour quand tu lances la musique en fait. On aurait pu appeler le thème féerie en fait. Oui, c'est vrai qu'on a pris magie, mais ça aurait pu s'appeler autrement. Tu peux pas rester genre de marbre quand t'écoutes une musique où ils veulent installer un certain contexte. T'es obligé de te mettre dans la peau d'un personnage fictif qui n'existe pas. Wow. Et est-ce que ça, c'est pas magique? Ça. J'aime ça. Et ça me fait penser, moi, dans les harmonies et ces notes un petit peu... ces accords chargés, j'aurais grave pu ramener du Debussy ou du Ravel dans ce côté magique, et j'y ai pas du tout pensé. Et du coup, ça c'est fou que cette musique me fasse penser à Debussy et Ravel, alors que ça n'a rien à voir. Moi, j'y ai pensé à Ma Mère Loi. Avec toi. J'ai pensé aussi à ramener un truc, pas forcément ce morceau en particulier, mais les compositeurs de ce temps-là, c'est vrai qu'il y a un truc très hors du temps. Parce que contemplatif. Oui, de ouf. Et j'y ai pensé, mais j'ai pas voulu
plus parce que la dernière fois j'ai ramené déjà un truc classique et là j'avais vraiment envie de présenter l'artiste que je vais vous présenter. Du coup, la transition est folle furieuse parce que c'est au tour de F de présenter. Voilà. On est des professionnels ou quoi? Et oui. Et du coup, un peu dans la même veine que ce que vient de faire Théo, je ramène un de mes artistes préférés aussi. Qui est un artiste français, un groupe français, bon c'est le chanteur plutôt qui compose et tout ça, qui s'appelle Tip Stevens, donc c'est un chanteur, un groupe, je sais pas comment dire, on va dire le chanteur parce que voilà, qui sort beaucoup d'EP, qui a sorti beaucoup d'EP ces dernières années, et qui met toujours en avant un animal totem en fait sur l'album, donc l'EP ça apporte le nom d'un animal, et du coup aujourd'hui on va écouter un son qui sort de l'EP Coyote, qui met à l'honneur le coyote, et quand on écoute un petit peu il y a l'ambiance derrière l'animal un petit peu, tu reconnais un petit peu le truc, et du coup là aujourd'hui on va écouter Miracle, let's go, hein. Campus FM. De retour. Oui. J'adore ce mec. Il a une voix incroyable. Oui. Alors, j'aimerais trop vous présenter tous les sons de ce gars. Mais bon, pour l'instant, celui-là, je l'ai pris parce que du coup, c'est celui qui se reliait le plus au thème. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à dire. Donc, je vous ai pris une chanson qui met en scène un groupe. Enfin, dans les paroles, si vous avez écouté un petit peu, il faut prêter attention, c'est en anglais, voilà. Donc la chanson met en scène un groupe, un nous, qui se sent intouchable, invisible, hors d'atteinte, et qui échappe à une espèce d'entité, on peut dire ennemie.
Et donc il y a ce truc-là un petit peu magique, un petit peu irrationnel, parce que ils sont, c'est ce groupe-là qui se considère comme intouchable, invisible, voilà, inatteignable, vraiment, voilà. Et du coup, il y a ce truc du miracle qui sert de métaphore pour revendiquer une liberté, la liberté d'expression, la confrontation, la persévérance, voilà. Et en fait, ça m'a fait penser, parce que c'est vachement d'actualité, je trouve, sur ce truc-là qu'on a quand il se passe quelque chose, que ça soit politiquement parlant ou qu'on a reçu une remarque de quelqu'un d'important dans la société qui fait passer un message, et qu'il y a toute une montée comme ça de plein de gens qui prennent la chose à leur avantage et qui en font quelque chose, un mouvement qui sert à tout le monde et qui est plein de sens finalement, et qui revendique cette liberté d'expression. Et du coup, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est exactement... Enfin, moi, je considère que les paroles peuvent être exprimées de cette manière-là, et que ouais, ça vraiment, c'est ce truc de liberté, de vouloir confronter, et ouais, de narguer un petit peu les gens qui veulent t'attraper et pour t'empêcher de dire les choses que tu penses. Et du coup, voilà, j'ai voulu ramener ça là-dessus, parce que c'est vachement d'actualité, et ça le sera toujours sur plein de choses, que ce soit politique ou autre, comme je l'ai dit déjà. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est hyper accurate. Pour le coup, j'ai vraiment cette sensation en manifestation il se passe un truc magique, parce qu'on a tous les mêmes croyances et qu'on se bat pour les mêmes choses. Et la magie, c'est quelque chose, c'est un pouvoir, et justement que tu déclines ce mot de pouvoir dans quelque chose de plus politique, et là au sein d'un groupe, c'est assez touchant, parce que c'est vraiment le lien crée quelque chose qui est invisible, qui est imperceptible, et pourtant qui est là et qui est puissant. Donc c'est ça le truc. C'est exactement la ça que puissance, on le ressent j'ai voulu transmettre, parce que je me suis dit, ça parle vraiment de ça, et ouais, c'est tellement accurate dans la vie de tous les jours, quoi. Surtout avec les circonstances dans ce moment de cette année, et de tout ce qui se passe même dans le monde en général. Et ouais, il y a ce truc du lien, comme tu dis, le lien qui en fait se voit pas, mais finalement en fait les actions font quelque chose de... Il y a un truc qui s'élève, et du coup ça fait tout un mouvement, et c'est assez incroyable. Des fois, c'est très impressionnant même de voir ça. Quand on voit toutes les manifestations dans la rue, par exemple, des fois, c'est ça, en fait, tu vois tous ces gens dans la rue, tu dis ah oui, quand même, tu vois. Et voilà, et du coup j'ai voulu ramener ça à ce thème-là. Dans les paroles, c'est fort de ouf, et même je trouve même la musique le retranscrit bien, parce que c'est type Steven, donc c'est un peu... Oui, mais alors cette EP là est très pop rock. Il a fait d'autres EP qui sont beaucoup plus calmes, notamment récemment il avait fait un EP qui s'appelle Fireflies, qui est beaucoup plus justement, j'ai failli prendre quelque chose de Fireflies par rapport aux Fireflies. Oui, de ouf, exactement. Et du coup j'ai failli prendre un truc de là-dedans qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup plus contemplatif. Il a fait des trucs plus électro, là c'est très pop rock, mais justement c'est par rapport à l'animal, donc le coyote et tout ça. Les Fireflies c'était beaucoup plus voilà. Et ouais, il a fait un truc aussi sur Bengal s'appelle, du coup c'est par rapport au tigre et tout ce qui se retrouve autour, et ça fait très très Bengal. Tu régales. Et du coup ça faisait très, c'était rock presque qui tourne vers le métal, un peu plus énervé, et c'est génial. Je vous conseille d'aller écouter l'artiste, il est vraiment cool. Et ouais, en fait il utilise beaucoup de métaphores dans ses textes pour parler de plein de choses, notamment du coup l'animal qui est le centre de chaque EP, et après voilà, il exprime plein d'émotions différentes. C'est sympa comme idée, et c'est très sympa. Ouais, et les pochettes sont cool, c'est très coloré, c'est très sympa. J'aime ça. Voilà. Effectivement, il y a un truc par rapport à la magie aussi. Quand tu as parlé de la magie du groupe et tout ça, autant ça marche avec les liens amicaux ou les gens qu'on connaît pas, avec qui on a une idée forte et tout ça. Mais il y a aussi ce truc un peu, tu vois, c'est la meute, c'est la famille. Et ça, c'est assez... Et en plus, ça s'appelle Coyote, et c'est le coyote, et c'est presque un loup. C'est pas un loup, mais t'as capté. Voilà. Et c'est... mais je pense que c'est fait exprès. Il y a cette chose de la meute, de la famille qui est quand même assez magique. Enfin, je veux dire, à la base, ces gens-là, bon, ils m'ont donné la vie, je leur dois beaucoup, mais je les connais pas. Et il y a ce truc un peu de l'amour va s'installer,
c'est trop bien ce un que tu peu disais, par J'ai la magie, pas forcément, c'est pas de la magie, c'est du travail, c'est énormément de travail et tout ça. bien sûr. Les Mais- affinités, on peut pas les Oui. expliquer. Ouais, c'est Mais vrai. du point de vue d'un enfant, en fait, ça apparaît comme ça, d'un coup, genre, ok, ils m'aiment, mais moi je les aime aussi, et ça apparaît un peu comme par magie. Ah, j'aime bien ta vision de la chose. J'aime beaucoup. Mais C'est actually, le coyote est un animal plutôt solitaire. Oui. Et du coup, Ah, du coup, ça marche pas. Allez, c'était tout. Allez, ça marche. Allez, Mais bisous. bon, si on se rapproche du loup, voilà. Non, mais justement, par cette magie et par cette création de liens assez inexplicables, on peut créer une meute de coyotes et justement, ça tombe sous son sens. Ouais, de Oui, ouf. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu là, en vite fait, Oui, avant oui, que la oui, première oui, partie oui. se termine. C'est un jeu qui s'appelle... Où est-ce que j'ai mis le jeu? Il a disparu, comme par magie. Oui, partie du jeu. Tac. Qui s'appelle Beatbox Magic. Théo va nous beatboxer quelque chose et on va devoir le trouver. Putain, c'est fou ça, où est-ce que j'ai mis le jeu? Fantaisie impromptue en beatbox en direct. Ah non, je les ai mis sur mon téléphone, les petites questions. Ok, let's go. Alors, c'est le s'amuse. Tutti Quiz. Ah, Tutti Ah, le Quiz. Tutti Quiz, Le il m'avait Tutti manqué. Quiz. Vous allez, de Noël. je vais Dernier lâcher des Tutti phrases. Quiz, c'était l'épisode 2. Ah, waouh. Je vais lâcher des phrases et vous allez devoir deviner qui a dit ça dans l'émission jusque-là. Ah, Ah, j'adore. oh là Alors. là. C'est mon idée. Oui, c'est l'idée de Inès. C'est une très bonne idée. Première petite question. Qui a cru que la pollution sonore c'est lié à l'environnement? F. Oui, gagné. C'était dans le premier épisode, je crois, Attends, ou le j'ai pas deuxième. compris la question. À un moment, t'as cru que la pollution sonore, c'était genre ça avait C'était genre une pollution de la nature. l'écologie. Je me souviens pas du tout d'avoir dit Ah, ça. non. Personnellement, Eh bien, Comme c'est de par arrivé. Eh bien, hasard. c'est enregistré. Et c'est Personne ça le ne Tutti saura. Quiz, c'est que personne ne sait. Ah. Ensuite, on a les phrases, on a chacun se met dans son lui-même. Ça, c'est Ça moi. ressemble à Robin. C'est tous les jours moi. c'est Ou peut-être peut-être moi. toi ou Inès. Ouais, ça peut être n'importe Quel qui. est En fait. votre choix? C'est Inès. Ah, c'est voilà, Inès. C'est Inès, chacun Mais se c'est met vrai dans que son tout le lui-même. monde est Chacun dans se son met dans lui-même. son lui-même. C'est vrai. Moi, j'ai envie d'être un oiseau. Moi, Ah, ça j'ai- c'est moi. non, Ça c'est moi. Et oui, c'est quand je parle de Romain. Free Spirit Oui, oui, de oui. Alexander Free Rude. Moi, Très, j'ai très envie bon. d'être un Rude, oiseau. pardon. Il y en a Dans une l'épisode qui- de la liberté. Oui, Oui, tout à l'épisode fait. Oui, la épisode 2, liberté. allez écouter sur YouTube le Toutiti absolument pour retrouver tous les épisodes. Et sur la plateforme de podcast. Oui. Oui, de Campus FM, ils arrivent tous petit à petit, c'est génial. Non, mais oui, mais genre tout ce truc de se F, sentir Ça, c'est libre. moi, ça. Ça, c'est À moi, l'intérieur, tu genre, c'est vraiment un état. Moi, je suis grave partisan de ça, vraiment. C'est F. ça. C'est moi quand je fais des trucs d'impro et Oui. que j'ai pas écrit. C'était trop bien. C'était à l'épisode 2. D'ailleurs, si je peux noter un petit truc, Aïe, aïe, aïe. quand Eve écrit ses chroniques, là, comme aujourd'hui, c'était magnifique. Quand elle les écrit pas, c'est magique. C'est magique. Dans tous les cas, c'est bien, mais je trouvais qu'aujourd'hui, voilà, il y avait un petit truc de waouh, tu nous as mis un truc de ouf, quoi. Merci. C'est de la musique cellulaire moléculaire. De la Ça, musique c'est Théo. cellulaire, c'est toi ça. Non, C'est Romain. c'est Inès. C'est vrai. Mais Inès, c'est C'est la charmé. je suis musique droguée à chaque cellulaire épisode. moléculaire. En fait, Et j'ai c'est réécouté tout. ça, j'ai fait waouh, moléculaire. On en est là. Cellulaire. C'est une musique cellulaire moléculaire. Vous l'avez? Moi, j'ai appris ça en Donnez-nous SVT. votre Et vous définition dans les commentaires de Oui. musique cellulaire moléculaire. N'oubliez pas d'ailleurs sur les derniers épisodes, on n'a plus de commentaires. Mettez vraiment des commentaires sur les recommandations musicales par rapport au thème. Et même des fois, on peut Donnez-nous vos vous, sons qui vous font penser à la magie. on peut les ressortir dans les épisodes. Donc voilà. Et J'ai je vous compris. propose qu'on fasse Il m'a la dit. petite chronique de Robin. Quels son as-tu ramené, Robin? C'est pas grave. Ah, la magie, les Oui, moldus. les moldus. Harry Potter. Alors moi, je vous ai ramené un petit poème symphonique parce que je me suis Wow. dit que ça manquait de Oh. classique et qu'il Oh en là fallait là. toujours un. Oui. Du coup, moi, je vous ai ramené un petit poème symphonique de Anatoly Liadov, pardon. Et je vais D'accord. vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le conte de Baba Yaga? Oui. 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 Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Je Yaga. dis quelque chose de non, mais là, comme ça, tu me demandes de te la raconter, aucune idée. Eh bien, Oui. laissez-moi vous raconter un tout petit peu en quelques lignes l'histoire de Baba Yaga. Vous allez voir, c'est vraiment un trip sous champi. Alors, Baba Yaga, c'est une vieille sorcière qui vit dans une hutte tournante sur des pattes de poulet. Au plus profond d'une forêt, qui est souvent décrite comme hideuse, avec un nez crochu et des jambes osseuses, parfois même une seule jambe.
Elle se déplace de façon magique en volant dans un mortier, se propulsant avec un pilon de poulet, effaçant ses traces avec un balai. Elle est connue pour être une sorte d'ogresse qui enlève et dévore ceux qui s'aventurent près de sa demeure, et en particulier les enfants. Donc l'histoire de Baba Yaga, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se rapproche un peu trop de cette fameuse cabane et qui va être qui est littéralement un KFC et qui va être un peu qui va être enlevée par du coup cette sorcière qui va lui demander de faire des tâches impossibles, mais elle va toujours se donner à fond, et du coup à un moment elle va lui laisser de plus en plus de liberté et elle va vouloir s'enfuir. Et c'est à ce moment-là qu'on la voit se déplacer du coup dans un mortier, un peu en volant et tout ça. Et c'est ça que Liadoff a voulu mettre un peu en musique dans ce poème symphonique. Il a voulu essayer de montrer un peu la façon magique qu'elle a de se déplacer, la tension qu'il peut y avoir entre cette petite fille et cette ogresse, qui, je rappelle, malgré le fait que ça soit un trip sous champi, est avant tout un conte pour enfants russes. Du coup, vous allez voir, il y a plein de parallèles qu'on peut faire avec Ducasse, notamment dans l'apprenti sorcier et tout ça. Je vous laisse écouter. Et voilà. Elle s'est fait manger ou pas? Non. À la fin du conte, elle arrive à s'en sortir. Et Baba Yaga déménage. Elle déménage? Elle déménage parce qu'en fait, vu que sa maison est sur des pattes de poulet, elle peut se déplacer. Ah mais oui. Tu sais que ça me fait penser à Miyazaki. Oui, j'allais dire la même chose. Oui. Genre le château ambulant. Non, c'est le château ambulant. J'aurais dit les pattes de Pogno sur Baba. Elle s'appelle pas Baba, Baba Yaga d'ailleurs. Baba. Dans Le Voyage de Chihiro, là. Attends, tu parles de Pogno ou Chihiro? J'ai pas compris. Il y a Pogno pour les pattes de poulet. Tu sais quand... Ah oui, d'accord. Et Baba... Dans Chihiro. C'est Yubaba. Yubaba. Oui, c'est Yubaba. ça. Oui. Ah non, moi je pensais parce qu'en fait, tu sais, dans le château ambulant,
Bah, c'est un château qui est sur des pattes. Qui est ambulant. J'allais la faire. Super. Non mais c'est vrai, ça en fait ça me fait trop penser à ça. Ils ont une maison sur des pattes. Oui, c'est ça. C'est un peu un parallèle mais à je ça. pense qu'ils se sont peut-être Oui, Miyazaki s'est peut-être inspiré. Oui, certainement, parce que même dans le conte, on apprend qu'il y a des objets qui sont un peu vivants à la manière de calcifères. Bon, ah oui, d'accord. Ouais. C'est un peu, mais peut-être que parce que c'est inspiré. tiré d'un livre, c'est pas Miyazaki qui a écrit l'histoire. Je sais plus qui a écrit l'histoire d'ailleurs, mais c'est peut-être inspiré de Baba Yaga. Hein. Certainement, sur certains aspects, c'est peut-être ça. Ouais. Mais j'ai trouvé que ça ressemblait vachement au ballet russe dans la composition, et je voyais vraiment des danseurs dans des costumes terrifiants et beaucoup de machinerie et tout ça. Ouais. Et c'est marrant que le conte soit russe et que ça me fasse penser au ballet russe. Oui. En plus, le compositeur est russe, donc c'est un peu ça. Liadov, ça se sent un peu Europe de l'Est. Ça sent la vodka. Oh waouh. Ça m'a fait penser un peu des moments, ça m'a fait penser à du Wagner. Donc ah ouais. C'est vrai. Ça m'a fait penser à la chevauchée des Valkyries. Sur certains trucs, ça m'a fait penser. Parce qu'en fait, il y a des trucs très violents, très percussifs, oui. voilà. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Mais de toute façon, je fais des liens toujours très 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 lointains, mais et on aime voilà. ça. Oui. Un peu. Voilà. Mais est-ce que vous avez ressenti quand même ce truc, sortilège. l'apprenti sorcier la de Ducasse? magie noire, genre la dark side. En plus, on dirait Dark Vador. Oui, moi ça fait je voulais que ça fasse. Il y avait plein de petites rêves comme ça. J'avais plein de trucs qui me popaient. des rêves, ça a été composé avant. Oui, mais j'avais des. C'est un peu anachronique, mais si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et du coup, j'avais plein de trucs qui popaient dans ma tête. Putain, ça me fait penser à ça. Ça. Waouh. Ouh là. La comédia dell'arte. Non, mais moi, ce qui m'a frappé, en fait, la première fois que je l'ai écouté depuis très longtemps, quand je me suis rappelé de ce morceau-là, c'est le basson, en fait, qui a exactement le même rôle que celui de Ducasse, en fait. Et c'est vraiment un instrument qui rappelle le sortilège, quoi, qui est là. Moi, j'ai la vision des ballets de Mickey dans Fantasia sur ce basson-là qui tout à fait. s'est rentré un peu dans le cliché. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pas aguerris ce qu'est un basson? Un basson, comment expliquer ça? C'est un instrument à double hanche qui fait... Sexy. Qui se tient à deux mains et qui est très grand. Généralement, il y en a un ou deux maximum par orchestre. Ouais, deux instruments avant. Hein. Oui, instrument avant, tout à fait, on soude dedans, qui ressemble à une grosse, énorme clarinette. C'est un gros tuyau tout droit qu'on tient sur le côté avec une petite tuyau pour l'anche. Il est très lubrique cet épisode. Oui. Et pop. Oui, un très gros tuyau. Stanley Lubrique. Ouh. C'était la petite femme. Et ça fait un son un peu carnaval. Oui, c'est un... Voilà, c'est un peu, comment dire c'est l'ange, quoi. C'est le... Oui, c'est... Mais il y a ce côté un peu... tu sais pas trop, tu vois, c'est un son, il est à côté de toi, mais il est lointain en même temps. Oui. Thème basson. Oui, c'est vrai. J'aime ça. L'émission Basson plein. Oh, celle-ci, elle est comme ça. Pas mal. Du coup, voilà, après, il y a toutes les gammes différentes qu'il utilise, qui sont rapides, ascendantes, descendantes. Un peu dans la manière du premier morceau de Théo, vraiment... bon, là, c'est vraiment porté à l'extrême, c'est pour montrer la course-poursuite et tout ça, mais il y a exactement ce même truc de cascade, de notes qui s'enchaînent, qui vient de montrer. Puis Bon, je vous ai un peu menti, c'était pour la vanne, mais en fait, c'est pas vraiment un pilon de poulet qu'elle utilise. C'est un pilon de mortier. Et quand ça touche le sol, en fait, c'est ça qui fait les moments très percussifs, les tin. C'est l'élan qu'elle prend sur son mortier. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté très percussif. Et j'ai l'impression, un peu à la manière d'une vision cinématographique, on a le moment où on voit la petite fille courir, et l'autre moment où on a la vieille dame au nez crochu dans son mortier, avec sa maison en pâte de poulet, là, qui court, et on a peur, genre, on a vraiment peur, et on a l'innocence à côté. Oui. Ah non, vraiment, en plus, mais lisez le conte, c'est un bordel sans nom. Il y a une tâche que la petite doit faire, c'est elle doit recoudre une fleur sur une toile, et à un moment random, la fleur se met à lui parler et à lui dire « Mais enfuis-toi, ma grande, ça y est !» Ah, ok, Et ça, c'est normal.
Ça, c'est normal. Ça fait un peu du coup. C'est une relation un Miyazaki, petit peu toxique, si je puis me permettre. Et à la fois Alice au pays des merveilles, mais Ouais, pas voilà. les merveilles. Ouais, les mauvaises c'est un merveilles. peu, Ah oui, mauvaise merveille. C'est un peu. Mais Mais comme dans Baba Alice au Yaga, pays des c'était un merveilles. peu le père Fouettard et tout ça. On disait aux enfants qui étaient pas sages, Oui. t'en fais pas, il y a Baba Ah. Yaga qui va venir si t'es pas sage et tout ça. T'en C'est fais pour pas ça. surtout. T'en fais pas. Ne t'inquiète Si pas. jamais tu continues comme ça va arriver. Ok. Et c'est Alice, vraiment. Alice Madness Return, si vous connaissez le jeu Alice Madness Return. Ouais. C'est l'heure de la chronique. Ah, ça c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, ça. C'est l'heure de la chronique de Inès. C'est l'heure. Je te laisse présenter ton morceau. Alors, aujourd'hui, pour parler de la magie, j'ai choisi The World Is Not Enough. Excusez-moi pour mon accent. Enough. Dans la version orchestrale du Royal Philharmonie Orchestra. Voilà, à l'origine, c'est le thème du James Bond de 1999 qui porte le même nom, composé par David Arnold. De retour sur le Toutiti, enregistré sur Campus FM, oui. Dommage, vous ne voyez pas quand on écoute les musiques parce que c'est terrifiant. Ah, c'est C'est vrai qu'on a Non, Théo c'est- qui fait de la shadow batterie, Oui. moi qui Robin imite qui fait de James la- Bond, Oui. Eve et Inès qui sont en totale extase. Ah, oui, complètement. les danses. C'est trop satisfaisant comme musique, vous trouvez pas? Oui, c'est vraiment Oui. satisfaisant et agréable à écouter. Ça me remplit le cœur, je ne sais pas. Oh. Ah, c'est Avez-vous vrai. entendu ces petites notes de Oui. harpe Aïe, qui, aïe, aïe. qui saupoudraient la musique de magie? Je vois ce que tu veux dire dès les premières notes. Elles ont assaisonné mon moment musical. Oh. J'aime ça. Écoutez, j'ai choisi ça parce que musicalement, j'ai vraiment cette sensation de magie. On a les montées chromatiques caractéristiques de James Bond qui font penser à un sortilège. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai associé cette musique à au romantisme, au moment magique avec quelqu'un de Oh. manière sensuelle et érotique.
et pas que, dans vraiment la relation qui peut vraiment à un moment donné être dans l'harmonie totale et donc dans cet effet magique. On entend des percussions qui sont brillantes, les cuivres qui font penser au musical un peu, et donc vraiment ces histoires d'amour où ça se finit toujours bien et en apothéose. Et voilà, j'ai trouvé que ce son était magique en soi. C'est une musique qu'on aime beaucoup avec ma copine et ça me fait beaucoup penser à elle et à ces moments qui sont hors du temps et voilà. Ah mais moi je suis grave d'accord. Liato qui est parmi nous. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, je kiffe ta façon de voir la chose. C'est ce que je te disais là, vraiment j'ai ce sentiment d'amplitude quand j'écoute ça. C'est quelque chose de tellement satisfaisant, les harmonies. C'est très intense, c'est ça. Toutes ces harmonies qui sont là un peu jazzy, du côté aussi très classique, avec l'orchestre symphonique qui a beaucoup de puissance aussi, avec tous les cuivres et tout. C'est pour ça que j'ai choisi cette version parce que ça n'a rien à voir avec la version originale. Et mais ça me remplit de quelque chose, genre c'est vraiment super satisfaisant. Et du coup je comprends ce truc là de quand t'es avec la personne que t'aimes et tout ça, il y a toujours des moments où là tu la regardes, t'es en mode let's go. Et il y a ce truc. Mais oui, voilà, c'est vraiment incroyable. la musique a un regard de braise. Même quand on pense qu'on sait que ça vient de James Bond. Comment ne pas penser à la femme fatale en fait, c'est vraiment ça. Après c'est James Bond, tu vois, c'est le sex appeal en personne, tu vois. Je sais pas si vous avez la rêve dans Le Roi Lion 2 quand Kiara et Kovu entrent dans la... Ils sont amoureux et... Ils sont dans le Mumbani, ça s'appelle pas comme ça, je sais pas. Bendy. Ah oui, il y a vraiment, hop, ça s'ouvre, il y a des cascades, il y a des papillons, et pour moi, ça me fait exactement le même effet. Je vois exactement. J'ai pas la rêve. Mais moi, j'ai pas du tout la même chose. J'ai vraiment il y a ce regard de loin, on s'est vu, on se sait, mais il y a ce jeu de séduction sans aucun mot, en fait, vraiment, qui passe uniquement par la braise du regard. Oui, de ouf. Mais je vois ce truc de l'ouverture des portes du paradis. Oui. Mais c'est magique, vraiment. Ouais. Mais il y a des trucs dans le son. Oui, surtout le mystère. Ça participe à ce côté magique. Parce que si tout est donné... Ouais. Mais parce que dans la musique, il y a ces trucs, il y a ces montées. En fait, c'est toujours comme ça, où t'as des trucs de, tu sais, comme la timbale qui sonne là, comme ça, et là, les gros coups l'explosion. De trompette, et il y en a plusieurs, il n'y a pas un climax dans la musique. Il y a des petits trucs comme ça et qui font une explosion à chaque fois, et c'est incroyable à écouter, c'est trop bien. Un peu ce que je disais au début, le truc des petites explosions. Ouais. Ça donne un petit peu du peps. Ouais. Même je trouve ce genre de musique, ça fait grave BO de vie. Genre, si j'écoute ça, les musiques de James Bond que j'écoute. Je comprends pas n'importe qui, Théo, quand même. J'écoute pas ça Prom Dog, mais je me dis, des fois, j'ai envie de me lancer un petit musique de James Bond et tout. Des fois, ça m'arrive même. Ouais. Et ça tu met dans un le mood. truc. Ouais, et ça fait quelque chose, ça opère quelque chose dans ton corps qui, pour moi, est magique parce que ça se soulève en toi. Il y a vraiment de l'adrénaline. Il y a de la motivation aussi, beaucoup. Ça déclenche quelque chose. Ça me fait la même chose que, vous savez, il y a des petites techniques de naturopathe ou de sophrologue qui permet de te détendre instantanément. Oui. Et pour moi, ça me fait une sensation instantanée que je pourrais pas expliquer, quoi. C'est assez magique comme musique, si je peux me permettre. Et j'ai dit ça Prom Dog. J'aime ça. Ah, encore. On est coloc ou quoi? Je crois qu'on est coloc. Et nous, voilà, on va se faire foutre. On t'a invité, tu as dit non. Tu as dit je veux pas vivre avec d'autres personnes. Non, c'est vrai. Bon, alors. Mais je viens avec. Oui, bon. Voilà. Oui, bon, voilà. Bon, vous avez aimé? Oui, c'était super. J'aime trop ce genre de son. Vraiment, ça donne envie de tomber amoureux, cette musique. De moi. Non. Beaucoup de toi. Ouais, j'adore ça. Très personnage principal, j'adore ça. Oui. Non, mais de ouf, ça fait très personnage principal. Je pourrais le mettre dans ma playlist. Looking through the windows, being the personnage principal. C'est une autre playlist, ça c'est ma playlist fétiche. Main caractère. Exactement. Je suis bilingue ou quoi? Voilà. Soyez fiers de moi. Inès bilingue. Mais est-ce que vous pensez que si jamais on n'avait pas cette vision de James Bond, ça serait pareil? Oui. Je sais pas. Si, la musique c'est tout. Oui, je sais pas parce que la sensation évidemment dans ton corps. Ouais. Après évidemment, c'est très connu. Mais parce que j'ai la tête de Daniel Craig et de tous les autres acteurs qui sont passés avant et que je les vois faire des saltos. J'ai la tête de toutes les James Bond girls, pas de. J'adore Daniel Craig. Nouveau film avec Daniel Craig qui sort bientôt. Coquine, va. J'aime ça. Oui. Mais cet épisode est
Quand Et tu, volant. quand, tu vois, quand tu vois ce personnage qui fait des saltos avant devant des explosions, à chaque film il arrive à choper la nana, t'es en mode mais moi aussi je veux faire la même chose. La nana. La nana. J'ai chopé la nana. Non mais je suis désolé, James Bond Non, mais- chope la non, mais- nana. C'est Ah tout, bah hein. c'est James Bond. C'est Est-ce que vraiment, c'est pas plutôt les nanas qui chopent James Bond? Ah, peut-être. Le féminin Ça serait musical. Peut-être. Waouh. Peut-être. Ouais. Mais du coup, je sais pas si ça. Parce que ce titre-là, il y a plein d'autres musiques qui rentrent un peu dans ce jeu, mais qui n'ont pas cet aspect de James Bond-là. Et du coup, je sais pas si ça a un peu le même rapport ou pas du tout. Ce regard de braise, cette magie de l'instant, de ces toute portes façon, du paradis. Ce genre de truc, c'est tellement connoté James Bond. S'il y a quelque chose qui ressemble, moi je pense à James Bond. Hein. Peu importe ce que tu as voulu faire passer comme message, Oui, on pour est toujours moi. influencé par nos c'est- références oui, voilà. cinématographiques. Donc c'est compliqué de pas passer par James Bond. Puis ça revient, Après, c'est voilà. les mêmes accords. Il y a des trucs c'est- jazzy, il y a des trucs les voilà, montées chromatiques. voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Ça La c'est conférence. complètement James Bond. Si tu veux passer par là, désolé, mais t'auras la référence, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, après il y a d'autres manières de contourner. Hein. Il y a plein de trucs qui... Enfin, je pense que c'est vraiment le truc chromatique qui fait James Bond. Si Ouais. t'enlèves ça, tu peux faire des trucs très cool aussi. Mais le chromatique, ça a quelque chose de dangereux, de mystérieux, et du coup c'est ça qui fait le truc aussi, je pense. De sur le tension, fil. c'est Ouais. la tension. Ah mais complètement, qui bah, crée. c'est ça. C'est ça qui fait tout. Qui fait tout. Tout est dit. Tout est dit. Trop mignon. Du coup, j'ai pas encore fini mon thé, on a encore un petit peu le temps de discuter. Et je trouve qu'on a encore fait une belle émission dans le sens où on aborde des dimensions très différentes du thème et on n'est pas tombé dans ce truc très naïf de la magie. Ouais, Les c'était magiciens, pas facile. voilà. Si, moi. Non mais je veux dire, personne n'a ramené la musique d'un show avec une colombe et puis un lapin qui sort d'un chapeau quoi. Oui. Donc, Ou une musique d'Harry Potter. Une musique Si d'Harry quelqu'un Potter. avait fait ça. POVF. Un jour, je vais le faire. Hein. Non, pas moi. Un jour, j'ai non. ramené une musique que tout le monde connaît. Pour la vanne. Ah oui, J'adore ça. juste pour la vanne. Après, je tenais à m'excuser aussi envers F. Je suis désolé qu'on ait refusé ce sujet Et si oui, vite. vous avez vu, Et c'était pas autant si de terrible. fois. Il est exceptionnel. Mais à culpa, mais à culpa. Merci. On avait tort. C'est super. Mais t'es vraiment un homme déconstruit. Oui, je suis vachement déconstruit, Ça t'as me vu. plaît beaucoup ça. T'es démonté. T'es démonté, j'allais dire. Non. C'est ma blague. Ah là là. Mais T'es c'est vrai. un homme démonté. T'es un homme Je démonté. sais pas comment le prendre en vrai. Non, Oui, c'est c'est vrai. super. C'est super. En tout cas, si vous avez des petites remarques à nous faire, des petits retours Oui. à nous faire sur l'émission, sur comment ça se déroule, sur les musiques qu'on propose, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas à mettre vos références à vous aussi. Genre là, la magie, à quoi ça vous a fait penser? Peut-être ça Ah vous si, a fait par penser contre, à vous Harry êtes Potter. interdit de mettre Harry Potter et Ducasse. Ça, c'est interdit. Oui. Évidemment. Mais sinon, tout est bon à prendre. Tout est bon. Et j'aime ça. bien. Ça va être du coup la fin de cet épisode. On a fait un bon bout de chemin musical et magique. Traversée Et de musique. traversée musicale. Le chemin de traverse musicalement. Oh. L'Orient Express de la musique. Rien à voir. Agatha Christie, Attends, une non. histoire de meurtre. Ah non, Rien à voir. C'est vrai, alors, Le Pôle Express. Le Pôle précis, Express. le Pôle Oui, Express. le Pôle Express. Le quoi Le Pôle Express. Le Pôle Express de la musique. Vous aussi, vous avez un trauma avec ce film? Oui. Non. Il y avait Bah, un je truc me souviens bizarre. pas. Ça fait Bah, trop longtemps que je l'ai pas vu. J'ai la jamais la vu ce 3D film. bizarre, 3D non bizarre. Faudrait que je le revoie. C'est un gros trauma de plein d'enfants. Ouais. Mais oui. Et voilà. Et voilà. Eh bien, Eh bien, merci. à la Non, prochaine. on Suivez-nous espère que sur... ça vous a plu. Oui. Suivez-nous sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Campus FM aussi. Notre podcast est arrivé. Sur Instagram. Sur Instagram, évidemment. Voilà, on fera des petites stories avec des recommandations musicales pour que vous puissiez vous partager les vôtres. Et aussi, n'oubliez pas la playlist Toutiti. Oui, Qui est toujours en cours. On met tous les sons qu'on écoute pendant l'émission. Quand on met les épisodes comme sur ça, YouTube, on voilà. la remet à jour. Si vous voulez Et on la partage. écouter. On va bientôt ouvrir une cagnotte en ligne pour faire réparer la lampe. Le Campus FM. Pas mal. Bon, ben on finit sur ça, Allez, c'est ouais. parfait. Bisous. Allez, c'est parfait. À la Bisous. prochaine. Salut. Ciao. Salut. Campus FM.